Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République française, Emmanuel Macron, va fouler le sol congolais le samedi 4 mars prochain. Sur ce, il a planté les décors de la tournée qu'il a entamée dès ce mercredi 1er mars par un discours pour recadrer la nouvelle politique de la France en Afrique pour son deuxième mandat avec le pays de Félix Tshisekedi. La France entend réadapter la coopération dans le domaine de la santé, la culture, les infrastructures, les mines ou encore la défense. Regardez. 4 pays sont concernés par cette visite du président français Emmanuel Macron, à savoir le Gabon, l'Angola, le Congo et la République démocratique du Congo. Répondant à une question sur la position de la France sur le caractère intangible des frontières congolaises, Emmanuel Macron a soutenu que son pays tient à la souveraineté territoriale de la République démocratique du Congo. À propos des violences perpétrées à l'est de la RDC par le M23, soutenu par le Rwanda, le président Macron parle d'une régression inacceptable en soulignant que l'offensive du M23 est une guerre qui nous ramène 10 ans en arrière et d'ajouter que la première urgence est humanitaire avant de préciser l'unité et l'intégrité territoriale du Congo ne se discutent pas. Il a insisté qu'il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Avec les pays de Félix Tshisekedi, la France entend réadapter la coopération dans le domaine de la santé, la culture, les infrastructures, les mines ou encore la défense, car la France veut créer une nouvelle génération d'entrepreneurs franco-africains et l'Europe doit être considérée comme un partenaire de référence. Pour lui, certains partenaires de l'Afrique font de promesses impossibles qui vont se terminer en catastrophe. Et la France doit lutter contre les contre-vérités dites à son égard. La France va proposer de projets concrets. C'est ainsi que dès le mois prochain, 40 millions d'euros seront mis à la disposition de partenaires africains pour les questions relatives à l'éducation, la formation des enseignants, la formation professionnelle, etc. La France a des intérêts à défendre. Selon l'Élysée, la visite de Macron à Kinshasa met en lumière un partenariat large et dynamique entre la RDC et la France, s'appuyant sur les atouts uniques du Congo en matière de recherche, ressources naturelles et de créativité. Le programme du président français prévoit également la signature de nouveaux accords de coopération dans le domaine de la recherche médicale et un entretien avec son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi au palais présidentiel. D'après l'Élysée, le président français visitera aussi l'Institut national de recherche biomédicale qui est l'illustration de l'excellence congolaise en matière sanitaire. Il y rencontrera le professeur Jean-Jacques Muyembe, virologue qui a découvert le virus Ebola et aujourd'hui directeur général de cet établissement sanitaire. Contrairement à son prédécesseur François Hollande, l'agenda du président français Emmanuel Macron ne prévoit pas de rencontre avec l'opposition congolaise. Brandissant de drapeaux et étiquettes, quelques dizaines de jeunes Congolais ont manifesté ce mercredi 1er mars 2023 devant l'ambassade de la France en République démocratique du Congo contre la venue du président français Emmanuel Macron en l'accusant de soutenir le Rwanda dans ces conflits qui opposent leur pays, la RDC, au pays de Paul Kagame, signalant que la RDC, où le président français est attendu, en fin de semaine, accuse son voisin, le Rwanda, de soutenir une rébellion active dans l'Est, corroborée par 2 experts de l'ONU malgré le refus de Kigali. La République démocratique du Congo sera cette semaine la dernière étape du voyage d'Emmanuel Macron en Afrique centrale qui le conduira aussi au Gabon pour un sommet sur la forêt en Angola et au Congo-Brazzaville. Et justement, dans le cadre de l'arrivée du président français Emmanuel Macron en République démocratique du Congo, le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso a reçu mardi 28 février 2023 Bruno Aubert, ambassadeur de la France accrédité en RDC. Au menu de leurs échanges, la situation préoccupante de l'insécurité à l'est du pays, Glodave Boloé.
Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, a reçu ce mardi 28 février 2023 Bruno Aubert, ambassadeur de la France accrédité en RDC. Au menu des échanges, la tournée africaine en général, en RDC en particulier, du président français Emmanuel Macron, dans un contexte d'un pays ravagé par la guerre d'agression par les Rwandais via le M23. Au sortir de l'entrevue, Bruno Aubert s'est exprimé en ces termes. L'objectif de la visite, c'est d'abord d'échanger avec le président Mbosso, le président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas la première fois. Nous avons coutume d'échanger très franchement et très amicalement. Et il est vrai qu'en ce moment, le contexte est un peu particulier, du fait de la visite prochaine du président de la République, du fait aussi de la tension qui règne à l'Est, qui suscite notre préoccupation. Et donc il était important de pouvoir échanger ensemble sur le contexte actuel. Et je suis venu aussi rendre compte, en quelque sorte, expliquer un peu en amont au président Mbosso l'esprit qui préside à la visite du président de la République française bientôt à Kinshasa, et je dirais au caractère, au fondement stratégique de notre relation, qui s'inscrit dans l'histoire, mais aussi dans le présent, et avec beaucoup de projets pour l'avenir. Pour ces diplomates, il y a un esprit d'amitié qui caractérise la visite du président français. La France et la RDC ont beaucoup de projets en commun. Au cours de cette visite, Macron abordera la coopération entre les deux États, notamment dans les domaines militaires et culturels. De son côté, Christophe Mbosso dit avoir fait un tour d'horizon complet avec les diplomates français, même des sujets pour lesquels le peuple congolais est mécontent. Et je dois dire à tous mes compatriotes que la France a toujours été un partenaire traditionnel de la République démocratique du Congo. Il y a eu des moments difficiles dans l'histoire de ce pays et à chaque fois la France, à cette époque-là, s'est trouvée aux côtés de notre pays. Nous avons eu de très très bonnes relations avec la France, qui nous a toujours soutenus durant des périodes de épreuves. Nous avons eu une très bonne coopération sur le plan scientifique et sur la coopération militaire avec la France. Alors, au cours de cet entretien, après ce passé, nous avons parlé de tout avec monsieur l'ambassadeur, de tous les sujets, même des sujets pour lesquels notre peuple est mécontent. Signalons que cette semaine, lors d'une communication à l'Élysée, Emmanuel Macron a défendu la souveraineté de la RDC, l'unité et l'intégrité territoriale du Congo. Vous le savez, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris activement part à la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies tenue à Genève, en Suisse, où il a haussé le ton pour dénoncer l'agression du Rwanda sous couvert du M23 face à la RDC. Suivez. Dans son discours prononcé devant un parterre de personnalités venues des divers horizons, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a haussé un peu plus le ton pour dénoncer, une fois de plus, l'agression barbare du Rwanda sous couvert du M23, dont la République démocratique du Congo, dans sa partie orientale, continue à subir macabrement les conséquences. En deux termes clairs, il a mis à nu la passivité de la communauté internationale face à ce qu'il considère comme une menace permanente contre les droits humains et les libertés fondamentales de population. Félix Tshisekedi a également exigé haut et fort des sanctions sévères contre le pouvoir de Kigali et le M23 pour tout le massacre ainsi que tous les dommages causés à la RDC. Parlons élections 2023. Plus de 25 millions de personnes, soit 51,2%, ont été déjà enrôlées en République démocratique du Congo depuis le début de l'opération des révisions du fichier électoral. C'est le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Patricia Nseya, qui l'a fait savoir le mardi 28 février au cours d'une conférence de presse tenue dans la ville de Kinshasa. Glodaf Boloy nous en parle. C'est le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Patricia Nseya, qui l'a fait savoir ce mardi au cours d'une conférence de presse tenue dans la ville de Kinshasa. Comme on peut bien le constater, l'enrôlement des électeurs couvre actuellement l'ensemble du territoire national et les 5 pays pilotes pour l'identification et l'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger. Total général, sans compter les électeurs de l'étranger, nombre de lecteurs attendus, 49,3
382 522 nombre d'enrôlés, 25 331, 717 soit 51,2%, a déclaré ce membre du bureau Kadima. Par ailleurs, elle a annoncé la clôture définitive de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle. À l'en croire, sur les 18 694 et 5 142 électeurs attendus, 18 346,235 soit 98% ont été enrôlés dans la première ère opérationnelle. Entre-temps, cette opération est en cours dans les 2 dernières aires opérationnelles et les 5 pays pilotes, France, Canada, Afrique du Sud, ISA et Belgique, dont les Congolais résidents participent aux élections de 2023. L'ancien Premier ministre Matata Ponyo, accompagné de son épouse, a obtenu sa carte d'électeur dans son fief électoral de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, mardi 28 février 2023. L'initiateur du parti Leadership et Gouvernance pour le développement accuse cependant le gouverneur d'avoir interdit à ses sympathisants de l'accompagner prendre sa carte d'électeur à Kindu. Notons que Matata Ponyo a déjà annoncé sa candidature à la présidentielle de décembre 2023. En pleine vacances parlementaires, la députée nationale Tatiana Pembe-Luemba, élue de la Tchangou, a sillonné quelques quartiers de la commune d'Endjili. Il était question de répondre à l'appel de ses électeurs en détresse et de les sensibiliser à rejoindre le navire de la fondation Tosungana qui reste très proche de la population. Stéphane Mouchipai, Amani, Amissi. L'élu de la Tchangou, l'honorable Tatiana Pembe, a eu une journée très surchargée ce lundi 28 février 2023 pour répondre à ses devoirs en tant que députée nationale pendant cette période des vacances parlementaires. Tous les matins, l'honorable Tatiana Pembe s'est rendue dans la commune d'Endjili, sa base électorale, pour présider la cérémonie d'adhésion massive de femmes à la cellule Boigna, une branche de la fondation Tosungana. Accueillie au rythme de chant et pas des danses, l'oratrice du jour, Tatiana Pembe, a prêché sur l'amour, l'un des éléments majeurs qui décrit en quelques lignes la vision de la fondation Tosungana. En tout cas, à chaque fois qu'on a ça, la naissance, on a un élo au moins pour ça bolingo. Bolingo, au bout de la sabiso, et ça a malobate, et ça a preuve. Donc, et ça fait devoir de soutenir Bino. Et on a remarqué année où nous avons un Njili, pour ça en sorte que par membre de la fondation Tosungana fait base à la bien encadrée. La fondation Tosungana Tolobarani, Sunganga, Nasugayo, Tosungana Biso. Exhorter Bino vraiment pour adhérer et payer la fondation Tosungana. Après s'être entretenue avec les mamans de la cellule Boigna, Tatiana Pembe-Luemba a rendu visite à la famille victime d'un drame tragique dont un bébé d'environ 3 ans a été dévoré par un chien de race, communément appelé pitbull, afin d'assister financièrement l'inconsolable mère qui a vu ses chiens ôter la vie à sa pauvre fille. Très choquée de la tragédie, après avoir remis une somme consistante pour l'organisation des obsèques, Tatiana Pembe s'est exprimée en ces termes. Toyaki ko assister dès qu'on a vu ça à moi si ou ya bungisa ki moi anaye en tant que maman parce qu'on a peine à zaper na bana. Donc je pense que liwa boeza liwa moko oeza pasi ya kundimela na ko exhorter bande qu'on a vu so ebele oyo ba hébergaka. Mvoie un modèle à Pitbull parce qu'il faut voir que Pitbull a déjà un instant très agressif. Si vous n'avez pas les moyens, parce que pour nous beaucoup la bamboa modèle, il faut que ça la paie, n'a pas moyen pour nous dresser bambo. Et tant bien même que dresser à bamboa na, ils allera pas si que à un certain moment bayo que la paix va mettre na bango. Donc mes sincères condoléances na Dekoya Biso, mes sincères condoléances na famille ou ezini kama modèle wana et toza wana toujours qu'on a assister bande qu'on a biso au niveau ya Tchangou. Pour clôturer sa journée, l'élu de la Tchangou a foulé le sol du quartier 9 dans la même commune de Ndjili où elle a eu des moments d'échange fructueux avec les femmes maraîchères après un accueil chaleureux que ces dernières lui ont réservé.
Satisfait de ce geste, Tatiana Pembe-Lumba n'a pas hésité de dévoiler les grandes lignes de sa vision pour la commune d'Endjili en général et de femmes maraîchères en particulier. Un grand merci pour l'accueil au Bozola Kisangai. 2023. Action honorable Tatiana Roussala et Rosala Kakananji. Poursuivant son élan, Tatiana Pembe-Lumba a visité un jeune homme victime d'un accident de circulation abandonné à son triste sort où l'élu de la Tchangou a promis la prise en charge de ces derniers. Ainsi, se clôture donc cette journée riche en travail pour l'élu de la Tchangou qui n'aménage aucun effort pour venir en aide de ses électeurs de cette région de la capitale congolaise. 28 février 2003, 28 février 2023, cela fait exactement 20 ans depuis que Tumwa Kosi Kamalandwa de la communauté Kabea de Bangunza a commencé son ministère. Une cérémonie a été organisée à cet honneur avec la participation de la ministre provinciale de la Santé, Hygiène et Prévention, Lisa Nembalimba, comme invitée d'honneur Glodaf Boloy. « 28 février 2003, 28 février 2023, cela fait exactement 20 ans depuis qu'Ntumwa Kosi Kamalandwa de la communauté Kabea de Bangunza, les descendants de Fumu Kimbangu, a commencé son ministère. Une cérémonie a été organisée à cet honneur avec la participation de l'excellence ministre provinciale de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention comme invité d'honneur, Lisa Nembalimba. C'était une joie immense de la part des membres de cette communauté qui ont profité de la présence de Madame la ministre Lisa Nembalimba pour célébrer en beauté cette journée commémorative du 20 ans du ministère de Ntumwa Kosi Kamalandwa de Bangunza. Avec un cœur humanitaire et social, Lisa Nembalimba n'a pas tenu compte de son profil. Elle a fait son entrée en respectant la coutume de Bangunza comme tout le monde. À la fin de l'activité, l'excellence ministre Lisa Nembalimba a expliqué l'importance de sa présence dans cette activité. Non, on aurait vraiment Bangunza, la 20e année. En tout cas, pour occuper le message, on a le bac des acteurs. On a l'origine, on a expliqué l'origine dans le sens que on a zappé la gardien Lumumba. Combat oyo fondement ou pas baby. En tout cas, ça combat mon copain qui est pas politique, mais pas la rappel. Donc on a qui d'abord on a assisté la carte d'abord anniversaire, mais en même temps pour la qui ça, Bangunza nyonso qui nazana bango elongo et ningi na lobi na discours nanga bituma na bango ezala yanga ezala ya bango. En tout cas nazana elinki wana parce que chef de l'État yoka qui déjà likamwana eza eloko moko qui est déjà chef de l'État, qui est le 6 avril, il faut les la faire. Donc je crois que le chef de l'État, en tout cas, les gars, ils ont la puissance de Yokaboye, naïbi kaza na mona kaza mukuna et que aza papa moko, en tout cas, il y a Kongo Mokumba, aïbi que ceux qui doivent revendiquer que 6 avril les a férié, en tout cas, à Konsalango, au Balumba Babunda, les a férié, donc. On a problème on a resenga eta mususu elongo kina mwa mutu wa papa ezonga ayeba isusu kanisa. Signalons que Madame Lisa Nembalimba est la marraine de cette structure et les accompagne pour toujours dans chaque activité. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Le prochain rendez-vous, c'est demain à la même heure sur la même chaîne. Entre-temps, restez branchés sur le programme de Tosunga à la télévision, mais tout à l'heure sur Molière Télévision, suivez les JT à 19h20. Au revoir.